Comment perdre du poids en s'amusant? Ça paraît contradictoire, mais c'est tout à fait possible. Et c'est même un bon facteur pour entretenir la motivation et tenir la distance. Donc je vais vous montrer 9 façons de rendre la perte de poids amusante pour pouvoir garder la motivation. Premier conseil, achetez-vous un podomètre ou bien installez l'application sur votre smartphone par exemple. Ça va vous permettre de compter le nombre de pas que vous faites en une journée. Et par cela, vous pouvez vous lancer des défis comme par exemple faire 10 000 pas par jour ou bien voilà un certain nombre de pas qui vont vous permettre de bouger tout au long de la journée et de mesurer cela afin d'avoir une influence sur votre perte de poids. Bon, évidemment, le défi des 10 000 pas par jour n'est pas atteignable aux premiers abords, mais au fur et à mesure de votre progression et en connaissance de cause de ce défi-là, en voulant respecter ce défi-là, vous allez pouvoir augmenter au fur et à mesure et faire en sorte que ça ressemble à un jeu pour vous quotidiennement, de pouvoir bouger, faire ce nombre de pas et contribuer ainsi à notre perte de poids. Deuxième façon de rendre cela amusant, ce serait de s'inscrire à un événement de course. Ça peut être n'importe quoi, une course caritative, un marathon, un parcours d'obstacles, voilà, peu importe. L'important c'est de s'inscrire à un événement pour se booster, avoir une échéance dans le temps, s'entraîner par rapport à cela. Et en fait, c'est cet entraînement qui va être bénéfique pour votre perte de poids. D'autant plus que le jour J, ça sera très gratifiant. Vous allez être fier de participer à cette course et de voir le fruit de votre travail aboutir à du concret. En tout cas, relever ce défi va vous permettre de vous entraîner plus intensément pendant une courte période et de favoriser non seulement votre perte de poids, mais aussi, très important, votre motivation. Troisième façon de rendre cela amusant, si vous en avez la possibilité, ne faites rien tout seul. Lancez-vous de cet objectif de perte de poids accompagné par des amis, de la famille, des collègues, peu importe, mais toujours en groupe, car l'effet de groupe favorise la réussite par un entretien constant de la motivation. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'être démotivé tel ou tel jour, je n'ai pas envie de manger telle chose, je n'ai pas envie de faire du sport. Ben là, j'ai un ami qui vient me chercher à la maison à ce moment-là et me dit « Allez Kevin, on y va, on s'entraîne » et moi, je n'ai pas pu refuser cela. Donc, si j'avais été tout seul, j'aurais rien fait, alors que là, avec un ami qui m'a motivé, qui m'a boosté, j'ai été galvanisé et finalement, je suis allé à mon entraînement et je n'ai pas regretté. Donc, c'est vraiment bénéfique d'être accompagné de notre processus de perte de poids pour être soutenu quand on a une baisse de motivation. D'ailleurs, si vous le faites à plusieurs, l'avantage aussi, c'est que vous pourrez partager vos petits conseils. Par exemple, un ami a trouvé une superbe recette santé et vous le partage, ou a trouvé un aliment coupe-faim très intéressant qui tient vraiment la longueur entre les repas et qui va vous partager cette info aussi. Donc l'avantage, c'est de garder la motivation, de pouvoir partager les bons plans, les bonnes astuces et finalement d'aller dans le même sens, vers le même objectif qui va vous donner ce sentiment d'appartenance et qui au final va vous faire poursuivre votre objectif sans jamais abandonner. Quatrième point qui rejoint un peu le troisième, c'est de faire des activités de groupe. Par exemple, inscrivez-vous à des sports collectifs, le badminton, le baseball, le football, ou bien faites de la randonnée à plusieurs, ou bien de la zumba aussi. En fait, cet effet de groupe va nous aider dans notre motivation, dans notre dépassement de soi et notre envie de ne pas lâcher. En plus, si vous prenez du plaisir avec de la motivation, vous avez tout à y gagner. Je prends par exemple le cas de la zumba, où tout le monde est galvanisé par un coach qui donne le rythme devant eux. Et là, tout le monde essaye de suivre. Ça fait vraiment une belle synergie, un effet de groupe qui joue sur la motivation, qui joue sur les capacités et le dépassement de soi. Évidemment, quand on sera dans un processus de groupe, on n'aura pas envie d'abandonner pour ne pas subir les brimades ou les moqueries des autres. Cinquième façon de rendre la perte de poids amusante, c'est de faire du vélo très souvent. Par exemple, vous pouvez visiter votre ville, votre région, votre pays à vélo. Non seulement le vélo, c'est un très bon sport pour perdre du poids, et en plus, ça va vous faire voir du pays, ça va vous faire voir de beaux paysages. Moi-même, ça m'est arrivé de faire des sorties vélo avec mes cousins en partant d'une ville à l'autre. Déjà, pour faire cette sortie, il faut s'entraîner auparavant pour pouvoir tenir la distance. Donc, nous aurons non seulement le bénéfice de l'entraînement pour l'événement lui-même, pour la sortie, pour la promenade, et ensuite, nous avons le bénéfice de la promenade qui est de voir du paysage, de partager un bon moment en groupe ou bien même seul, et de favoriser une activité sportive avec un côté ludique. Sixième conseil, essayez d'innover en cuisine, s'il vous plaît. Ne mangez pas toujours les mêmes choses. La routine, la lassitude, c'est le pire ennemi dans la perte de poids. Vous trouverez sur internet beaucoup de recettes santé qui vont vous permettre de garder le goût déjà et aussi de ne pas avoir faim très vite. Mais là où ça peut être amusant, c'est de faire de la cuisine que vous n'avez jamais faite auparavant. Goûtez quelque chose que vous n'avez jamais goûté. Soyez vraiment original, vous pourrez avoir de belles surprises. Moi-même, j'en ai eu. J'ai essayé plusieurs recettes, plusieurs nouveautés en cuisine et j'ai souvent été surpris, agréablement surpris par non seulement le goût que ça apporte, mais aussi tous les bénéfices que ça peut apporter en termes de nutriments. Septième conseil, essayez de cultiver vos propres légumes. Croyez-moi, ce n'est pas si difficile. Peut-être comme moi, vous pensiez qu'avant, c'était extraordinaire de faire pousser ces légumes, c'était très difficile. Pas du tout. En fait, et je peux vous l'illustrer sur la vidéo, il suffit d'avoir un pot,
de mettre de la terre et de planter des graines qu'on trouve facilement sur internet. Toutes les graines que l'on veut, toutes les sortes de légumes ou de fruits d'ailleurs que l'on veut planter. Il suffit alors d'arroser et de mettre un peu au soleil. Voilà, vous avez tout à y gagner. Vous pourrez manger vos propres tomates, vos propres concombres, vos propres fruits. Et ça rajoute un petit côté ludique, un petit côté fierté de se dire « Ah, je suis en train de manger les légumes que j'ai moi-même fait pousser, les fruits que j'ai fait pousser. » Et en plus là, vous serez convaincu que c'est du bio car c'est vous-même qui l'avez fait pousser. Vous n'allez pas mettre de pesticides dedans, juste de l'amour, de la patience. Et puis vous aurez un petit potager qui contribue à notre alimentation santé. C'est magnifique. 8e conseil, très important, non seulement pour rendre la perte de poids amusante, mais qui vous aide beaucoup quand vous faites du sport, faites votre propre playlist de meilleure musique. En fait, ce que j'entends par meilleure musique, c'est des musiques entraînantes, des musiques qui vous motivent quand vous faites du sport. Moi, je conseille de toujours faire du sport avec de la musique, car ça agit vraiment sur la motivation. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être vraiment fatigué quand je fais du sport, quand je fais mon cardio, de courir, ou quand je fais du vélo, d'être vraiment fatigué, à bout. Il suffit que je mette une musique entraînante, une musique qui me parle, qui agit sur mon mental, et tout de suite je retrouve la forme. C'est incroyable, c'est comme si je n'avais jamais été fatigué auparavant, et je décuple mes performances à ce moment-là. Donc préparez vos musiques à l'avance, faites-vous une playlist de vos meilleures chansons. Par exemple, les plus connues pour aider à l'entraînement, c'est The Eye of the Tiger, la fameuse chanson de Rocky, mais vous en avez beaucoup d'autres qui dépendent aussi de la sensibilité de chacun. Mais donc prenez le temps de préparer cette playlist, ça va vraiment vous aider, faites-moi confiance. 9e et dernier point pour rendre la perte de poids amusante, et là aussi c'est très important, récompensez-vous. Quand vous avez atteint votre objectif, un objectif en tout cas, récompensez-vous. Par exemple, si vous vous fixez comme objectif de perdre 2 à 3 kilos en 2 semaines et que vous atteignez cet objectif sur la balance, alors là moi je conseille de vous récompenser. Faites-vous une soirée cinéma, faites-vous une soirée au restaurant, offrez-vous de nouveaux vêtements qui en plus colleront avec peut-être cette perte de poids qui feront que maintenant vous êtes en capacité de les porter. Moi par exemple, pour me récompenser de mes efforts de la semaine, arrivé le vendredi soir, c'est toujours je mange quelque chose de gras, quelque chose de très réconfortant, comme par exemple un menu Big Mac ou des pizzas, ou voilà, un peu de la junk food qui va venir me récompenser de mon labeur de la semaine, aussi bien travail que perte de poids. Et en fait, cette récompense-là, je vais y penser, même pendant la semaine où je vais me priver un peu, je vais manger moins, je vais faire du sport, mais je vais penser quand même, ah, vendredi soir, je sais que je vais bien manger. Et ça aide vraiment sur la motivation à tenir la distance. Donc voilà, quand vous vous fixez un objectif à court terme ou même à moyen terme, si vous atteignez cet objectif, récompensez-vous. Faites quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de vous offrir. Et là, ça va agir psychologiquement sur votre mental en vous disant que si je travaille dur, si j'arrive à perdre tant de kilos, j'aurai une récompense à la clé. Tout ce que je viens de dire, en fait, c'est pour rendre amusant le processus de perte de poids, mais le but final, c'est de jouer sur la motivation. La motivation est très importante quand on essaye de perdre du poids, car forcément, on a des moments de down, des moments où on a moins envie, on n'a plus envie. Et c'est grâce à ce genre de technique, à ce genre de conseils, que ça va jouer sur notre motivation pour pouvoir reprendre du poil de la bête et ne pas abandonner. Donc essayez de suivre ces conseils et retrouvez-moi sur mon blog retrouvetoncorps.com où je donne régulièrement d'autres conseils pour nous aider en ce sens. Si vous avez d'autres idées pour rendre la perte de poids amusante, je vous invite à l'inscrire dans l'espace commentaire et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!